Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous tourner une vidéo avec ma collection de livres. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais décomposer ma collection en 3 vidéos distinctes, puisque sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc il va y avoir la première vidéo avec tout ce qui est collection hors Disney. Donc ça, ce sera la première vidéo. Ensuite, on aura la collection, la vidéo avec la collection Disney. Et je vais séparer sur une troisième vidéo les livres de coloriage mystère, puisque sinon la vidéo Disney durerait trop longtemps. Voilà, donc il y aura en tout et pour tout 3 vidéos avec ma collection de livres. Donc on démarre tout de suite avec le hors Disney. Donc le premier livre que j'ai, c'est le Anna Carlson, Midnight Masquerade, donc c'est la version anglaise. Anglaise, qu'est-ce que je vous dis? Non, c'est pas la version anglaise. C'est la version que j'ai commandée sur Amazon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, il est assez connu. C'est tout ce qui tourne un peu autour du carnaval, de balles masquées, toutes ces choses-là. Donc j'aime beaucoup. Alors je n'en ai fait qu'un dedans. C'est celui-ci. Je l'avais fait pendant le confinement, celui-là. Donc voilà. J'aime bien. Voilà, après on a des dessins qui sont assez simples entre guillemets et puis des un petit peu plus compliqués. Donc voici le premier. Ensuite, j'ai donc les livres de Clara Markova. Donc je les ai tous. J'ai le Fairy Touch of Magic. Donc ça c'est le dernier qui était sorti. Dedans normalement j'en ai fait un. Le voilà. Donc là j'avais fait, je me souviens, le fond au Carbotello et puis j'avais bombé avec un fixatif pour éviter que ça parte. Et du coup si vous regardez sur la page d'à côté, ça n'a pas d'étain sur la page d'à côté. Donc, je suis assez contente. Donc Clara Markova, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment... en fait, vous allez voir dans mes livres, j'ai surtout du Clara Markova et du Teresa Goodrich. C'est vraiment les livres hors Disney que j'affectionne particulièrement. Anna Carlson, j'aime bien, mais par petites touches. Donc c'est pour ça que je n'ai pas plusieurs livres d'Anna Carlson. Donc après, dans les livres de Clara Markova, vous avez des coloriages avec les différentes saisons. Donc vous retrouvez toujours le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et vous pouvez adapter vos coloriages en fonction. Donc ça c'est le premier, donc Fairy Touch of Magic. Ensuite j'ai le Fairy Celebration. Donc ça c'était le premier que je m'étais acheté de Clara Markova, j'étais trop contente. Actuellement sur Etsy, on peut encore en trouver certains. Je crois qu'il y a juste le Fairy Touch of Magic et le Fairy Celebration qui sont encore en vente sur Etsy. Je crois que les autres ils sont pas dispo. Il faudrait regarder sur Etsy, je suis pas certaine. Donc dans celui-ci, j'en avais fait 2 il me semble. Ouais, j'avais fait celui-là à la période d'Halloween. En fait, sur Clara Markova, quand on voit les colos, au début on se dit ouais, il y a plein de détails et tout, mais je trouve que quand on le met en couleur, finalement, ça va. C'est pas si compliqué que ça. Et puis j'avais fait, alors ouais, j'avais fait celui-ci pour Noël, et puis j'avais fait celui-ci à côté, et là j'avais mis des paillettes pour écrire Merry Christmas. Mais du coup ça a pas rendu super joli. Et là je sais plus, j'avais fait une boulette et j'ai recollé quelque chose par au dessus et du coup j'avais un peu foiré le colo, mais du coup voilà pour celui-ci, Fairy Celebration. Ensuite on a le Thunderful Enchantment, donc toujours de Clara Markova.
Alors là, est-ce que j'en ai fait? Alors je sais plus exactement, donc le Fairy Celebration, ça je l'ai commandé sur Etsy, ça c'est sûr. Fairy Touch of Magic, je l'ai commandé également sur Etsy. Il y en a un que j'ai eu sur Vinted. Alors j'ai un doute maintenant, je crois que c'est celui-ci, Magical Delight. De toute façon, je vais voir quand je vais voir les colos, je vais vous dire parce qu'il y en avait un qui avait été commencé par la personne à qui je l'ai acheté. Donc Thunderful Enchantment. Est-ce que j'en ai fait un dans celui-ci? Je ne sais plus. Non, là, du coup, c'est celui-ci que j'ai acheté sur Vinted, puisque ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la personne qui avait le livre avant qui l'avait fait. Donc celui-ci, est-ce que j'ai déjà colorié dedans? Je ne crois pas. J'avais vraiment saisi l'opportunité, en fait, puisque je voulais avoir la collection complète pour l'acheter. Donc là, j'en ai pas encore fait. Par contre, j'ai mis des post-it déjà sur les colos qui m'intéressaient. Donc il y a celui-ci que j'aimerais bien réaliser. Et celui-ci. Voilà. Quand vous voulez un Klara Markova, que quelqu'un le vend sur Vinted, profitez-en, ou même que quelqu'un le vend tout court, profitez-en, puisque ça devient difficile de se les procurer. Ensuite, donc on a le Magical Delight. Donc là, j'en ai fait un dedans. Donc celui-ci, je l'avais acheté sur Etsy également quand on pouvait encore se les procurer. Donc j'ai réalisé celui-ci. Et je crois que c'est tout. Donc bon, Klara Markova, hein, c'est toujours un petit peu dans le même style. J'avais mis un petit post-it sur celui-ci, ça m'intéressait de faire celui-ci également. Hop. Et ensuite, donc on a le Fairy Miracles. Donc celui-ci que j'ai commandé également sur Etsy. Et j'en ai fait un dedans. Donc ça, c'est un des derniers que j'ai fait, que j'ai publié sur Instagram. Qui m'a pris quand même du temps, mais j'en suis assez contente. Voilà, donc après je vous montre un petit peu ce qu'on peut avoir comme colo, mais bon, vous avez déjà vu passer les livres très souvent, donc voilà, donc pour les Klara Markova. Donc j'ai toute la collection, à voir si elle va en ressortir un bientôt ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi. Ensuite, j'aime beaucoup les livres de Teresa Goodridge. Donc pour ceux qui connaissent peut-être, Johanna Collot en parle des fois sur sa chaîne, elle aime bien aussi. C'est une illustratrice anglaise, donc elle publie dans la collection Creative Haven. Et on a donc plusieurs livres. Donc j'ai celui-ci que je n'ai pas encore mis en porte-vue. Vous allez voir, les prochains sont tous dans des porte-vues, puisque la particularité de ces livres-là, c'est que là, vous avez des petits pointillés et vous pouvez détacher vos colos. Donc, je mets tout en porte-vue et c'est beaucoup plus simple. Et vous n'avez pas de coloriage au verso. Vous n'en avez que sur le recto. Donc, ça, c'est bien. Donc, j'ai celui-ci, Village Charm. Donc là, j'en ai pas encore réalisé dedans. Celui-là, je l'ai reçu, je l'ai mis tel quel dans la bibliothèque. J'ai même pas eu le temps de le mettre en porte-vue encore. Donc, c'est pour vous dire. Donc typiquement sur des façades de maisons, des villages, tout ce qu'on peut retrouver, voilà, une pâtisserie, une boulangerie. Je vous avais fait d'ailleurs la présentation du livre sur une autre vidéo. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Voilà, la devanture d'une maison. Voilà, et après c'est toujours un petit peu dans le même style. Donc j'ai celui-ci. Ensuite, j'ai le Country Christmas. Donc il faut savoir qu'en général à chaque Noël il y en a un nouveau qui sort. Là il y en a un qui va sortir fin octobre, donc je l'ai en précommande et je vous ferai une vidéo avec ma pile à colorier, donc ma pack pour les coloriages de Noël. Et j'ai d'ailleurs commandé d'autres livres que j'ai déjà reçus mais que je ne vous ai pas encore montré. Je n'ai pas encore colorié dedans. Mais j'attends justement d'avoir ce fameux nouveau Teresa Goodridge de Noël pour vous faire une vidéo, puisque je voudrais qu'il apparaisse dedans.
Donc j'ai celui-ci. Alors là, j'avais réalisé celui-ci. Et il me semble que j'en ai un autre. Je ne sais plus si c'est dans celui-là, parce qu'il me semble que j'en ai... Ah ouais, voilà. Donc le petit bonhomme de neige sur la porte avec la couronne. Voilà, donc pour ce livre de Noël de Teresa Goodridge, j'avais également réalisé celui-ci. Ensuite, donc dans mon porte-vue, dans les porte-vues que je prends, j'arrive toujours à en mettre 2. Donc voilà, je fais pas de gaspillage, je mets l'autre Teresa Goodridge à la suite. Donc j'ai le Home Sweet Home. Donc là, ce sont tous des décors typiquement d'intérieur de maison. Donc assez cosy. Alors, est-ce que j'ai colorié dans celui-là? Franchement, je me souviens plus du tout. Je vous fais suivre en même temps. Je crois pas que j'ai colorié dans celui-là encore. Ah si, j'ai réalisé celui-ci. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai réalisé. Vous voyez, je me souvenais plus du tout. Et puis après, je n'en ai pas fait d'autres normalement. Non. Donc voilà pour les 2 Teresa Goodridge. Ensuite, j'ai encore des Teresa Goodridge. Donc j'ai le Main Street. Donc là, c'est un peu dans le même style que le Village Charms. C'est plus des rues commerçantes, passantes. Donc je vais vous montrer rapidement. Voilà, on a tous ces types d'illustrations. Je vais peut-être vous mettre un petit peu plus centré pour que vous puissiez voir les deux. Voilà, donc ça c'est le Main Street. Je n'ai pas encore colorié dedans. Et ensuite, donc j'ai le Summer Scene. J'ai pas colorié non plus dans celui-là. Donc là, ce sont toutes des scènes estivales, plage, été. Donc ils sont assez sympas aussi. Donc bon, effectivement, vu que c'est l'illustratrice des livres que je vous présente, là, c'est un peu comme Clara Markova. On reconnaît la touche, le trait de crayon, on le reconnaît. Alors, je dirais pas que c'est les mêmes illustrations à chaque fois, mais voilà, on reconnaît. Et souvent, il y a quand même des petites similitudes. Par exemple, si on prend cette illustration-là, donc là, on est dans le Summer Scene. Si on va dans le Autumn Scene, on va retrouver aussi une scène avec des verres de vin, du raisin, la bouteille. Vous allez voir, j'en ai fait un. Je vais vous le montrer juste après. Voilà, donc pour le Summer Scene de Teresa Goodridge. Ensuite, donc, toujours Teresa Goodridge. On a le Autumn Scene. Donc, dans celui-ci, j'en ai réalisé. Donc là, ce sont des scènes d'automne et d'Halloween. Donc, j'ai réalisé le premier, j'ai réalisé celui-ci pour Halloween. Donc, la citrouille. Ensuite, hop, je vous le centre bien, comme ça, je suis quitte de le déplacer. Donc vous voyez, il y a des images, voilà, Halloween. J'ai réalisé celle-ci, le Trick or Treat. Donc pareil, avec la citrouille, les bonbons. Et me semble-t-il, j'en avais réalisé un autre également. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc verre de vin, raisin, bouteille, voilà, le pique-nique. Donc là, c'est sur le thème de l'automne. Et l'autre, c'était l'été, donc plus pique-nique au bord de la plage. Mais du coup, ça reste un petit peu dans le même style. Voilà donc pour le Autumn Scene. Et puis là, on a le Romantic Country Scene. Donc ça, c'était le tout premier que j'avais acheté de Teresa Goodridge. Est-ce que j'ai colorié dans celui-là? Je ne me souviens plus. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais même plus. Vous voyez là, typiquement, donc on a les coupes, la bouteille. Mais ce n'est pas le même décor derrière. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, là, c'est des colos qui prennent quand même plus de temps. Mais on peut facilement, du coup, aquareller, vu qu'il n'y a pas de colo au verso. Je suis assez satisfaite. D'ailleurs, quand je vois celui-ci,
Attendez, je veux juste regarder quelque chose. Je crois que c'est dans le même street. Il me semble qu'il y a quelque chose un peu dans le même style. Je ne veux pas être... Non, vous voyez, il me semblait qu'il y avait un peu quelque chose avec l'enseigne The Dinner dans le même style, mais non, c'est moi qui me trompe. Donc voilà, là vous avez des mariés, un moulin, la petite petit bateau, petite péniche sur le cours d'eau. Donc ce sont vraiment des scènes romantiques. Souvent vous avez un couple d'amoureux. Voilà, donc dans celui-là, je crois pas que j'ai colorié. Ouais, non, j'ai pas colorié dans celui-là. Ensuite, j'ai le Romantic Country. Donc celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted également. Donc j'ai fait un colo dedans, je vais vous montrer. Donc j'ai réalisé celui-ci. Mais on peut en faire... Alors là, c'est pas moi, là c'est la personne qui me l'a vendu, qui avait colorié dedans d'ailleurs. Mais ce sont des scènes comme ceci. Johanna Colo colorie beaucoup dedans. Donc vous avez déjà dû le voir passer maintes et maintes fois. Ensuite, j'ai le Magical Delight. Magical Delight, je dis n'importe quoi. Magical Jingle de Johanna Basford. Donc celui-ci, j'ai fait un colo dedans. Et en fait, je voulais vendre le livre, mais le colo que j'ai fait dedans, il me plaît tellement que j'ai pas envie de me séparer du livre. Je vais vous montrer, c'est celui-ci. Et franchement, du coup, j'ai pas envie de m'en séparer. Je le garde juste pour ce colo-là. Peut-être que j'en ferai d'autres dedans, mais vous voyez, par exemple, ça. Clairement, ça me donne pas envie de colorier. Voilà. Donc, après, pourquoi pas ceci. Mais on a certains colos qui se rapprochent quand même du mandala. Et moi, le mandala, je suis pas trop fan. Voilà, mais du coup, je le garde. Et c'est l'édition anglaise. Le papier est plus épais que sur l'édition française. Ensuite, j'ai le Wild. Alors, je ne saurais plus vous dire si c'est le 1 ou le 2. Franchement, là, j'ai un gros trou de mémoire. Je l'avais acheté également sur Vinted. Donc, j'avais fait celui-ci dedans. Donc, c'est tous des portraits hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, on les a vus tourner. On les voit moins maintenant. Mais il y a 2 ou 3 ans, on les voyait beaucoup tourner. Donc celui-là, je l'avais fait pour Octobre Rose. Et j'en avais fait un autre, je vais vous montrer. C'était un challenge de Colorel à l'époque. Où il fallait faire, alors je crois que c'était au mois de... Je sais plus si c'était au mois d'octobre, où il fallait faire soit un coloriage avec les couleurs de Maléfique ou de Ursula. Et je l'avais fait. Donc là, j'avais juste testé du fard à paupières action pour faire un visage, enfin faire la couleur peau, voir ce que ça donnait. C'était plutôt pas mal. En 5 minutes, c'était fait. Je vais vous montrer puisque l'autre, il est là. Donc là, j'avais fait avec les couleurs de Maléfique. J'avais fait celui-ci. Donc un petit peu esprit morbide, hein, mais franchement ça m'avait bien plu. Et autour j'avais mis du pastel sec. Et je crois que la peau je l'avais fait au Neocolor 2. À l'époque j'avais les Neocolor 2. Donc je l'avais fait comme ça. Mais franchement je m'étais éclatée à le faire. Et j'avais pas mis plus de temps que ça, donc j'étais assez satisfaite. Voilà, après les autres je l'ai pas fait. Alors c'est pareil, vous les retrouvez je crois en... Voilà, vous avez 14 coloriages x 2. Vous les retrouvez en double exemplaire. Ensuite, j'ai 2 livres de Rita Bergman. Donc, j'ai le Mindrise du Europa. Donc, j'ai fait dedans, je crois que j'ai commencé un colo. Et je l'ai stoppé et j'ai rangé mes crayons de couleur. Donc, je ne sais même plus quel crayon j'ai utilisé pour faire la tulipe. Donc, quand je vais le reprendre, forcément, à mon avis... Je ne vais pas trouver la même couleur sur les autres tulipes. J'avais juste fait les enveloppes. Je n'ai rien colorié d'autre pour le moment dans celui-ci. Mais j'aime bien aussi le style de Rita Bergman.
Donc là, on a différents pays d'Europe. On a la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Donc c'est assez sympa. Et puis j'ai celui-ci. Donc celui-ci, il regroupe des colos des 4 saisons. Puisque si vous ne le savez pas, il existe donc 4 livres différents. Il existe un livre printemps, été, automne et hiver. Et dans celui-ci, les 4 saisons sont regroupées. Donc ils ont pioché des colos des 4 livres pour mettre dans celui-ci. Donc ils ne sont pas tous dedans. Mais je trouvais que c'était le bon moyen pour pas acheter les 4, d'acheter celui-ci et d'avoir du coup les 4 saisons de représenter dedans. Donc dans celui-ci, j'en ai fait plusieurs. Alors, hop, on va commencer par le début. J'avais fait celui-ci pour l'automne. Ensuite, celui-ci pour le printemps. Et normalement, j'ai voilà, celui-ci pour l'été. Celui-ci m'avait pris du temps, puisqu'au début, je crois que j'avais commencé par cette page-là. Et je me suis dit, ouais, allez, vas-y, je fais la double page. Donc ça m'avait pris un certain temps. Et je crois que c'est tout dans celui-ci. Je crois pas que j'en ai fait en hiver. Non, il faudrait que j'en fasse un sur l'hiver pour au moins en avoir un sur chaque saison. Voilà. Ensuite, pour continuer, j'ai ce livre-là. Donc, c'est un livre de Tatiana Bogema. Si vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peut-être, c'est l'illustratrice des Nice Little Town. Donc, j'avais des Nice Little Town que j'ai vendu récemment sur Vinted. Par contre, j'ai conservé celui sur Noël. Donc, j'avais réalisé celui-ci dedans. Et je crois que c'est tout. Alors je l'ai conservé parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent et qui sont pas forcément très compliquées. Par contre c'est vrai que le papier, moi je cours pas trop après le papier type papier Amazon là qui est tout fin. Parce que dès qu'on aquarelle un petit peu ça gondole. Alors il y a la technique que Johanna Colo a présentée il y a pas très longtemps avec le feutre à alcool là de... J'ai plus la marque en tête. Mince, ça m'échappe, mais je l'ai commandé. J'ai essayé sur un autre colo, c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal, donc je testerai dans ce genre de livre où le papier est plus fin. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais acheté sur Vinted également. Je n'ai pas fait de colo dedans, mais ça, c'est un rappel de tous les contes des frères Grimm. Et du coup, je trouve ça plutôt sympa. Alors, après, vous voyez, c'est limite du chibi comme ça. Donc, à voir. Donc, les textes, par contre, vous avez les textes des contes. Vous voyez, là, vous avez Hansel et Gretel. Par contre, c'est en anglais. Donc, vous pouvez mettre aussi en illustration, en couleur, le conte à chaque fois. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais celui-ci, je l'ai... Voilà, j'ai pas encore colorié dedans. Mais je ne veux pas m'en séparer parce que je trouve que c'est une idée assez originale. Et ensuite, donc pour terminer cette vidéo, j'ai les Colorist Special Effects. Donc j'ai les 4 exemplaires. Donc je vais vous les mettre comme ceci. Donc j'ai le 1. Pour celles qui ne connaissent pas, on vous apprend des techniques sur différentes choses. Donc là par exemple, on vous apprend comment mettre en couleur une rose. Ici, un papillon. Donc, c'est en anglais. Après, franchement, avec le traducteur Google, vous passez dessus avec le téléphone, ça vous traduit tout. Là, on a la mise en couleur d'un champignon, un ballon, un verre de vin. Franchement, c'est top. Un flot, un nœud. Donc, j'ai le 1. Le 2. Alors, le 2, ça va plus être... Donc là, on vous met, hein, par exemple, vous avez donc les pierres précieuses, les gâteaux, les donuts, les glaces, les bonbons. Voilà, tout ce genre de choses. Alors, les livres sont assez onéreux de mémoire. Je crois que c'est une vingtaine d'euros le livre. Donc, il faut, voilà, c'est un petit budget quand même. Vous voyez, une plume de pan. Mais ça peut vous servir pour faire vos colos. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le 3. Voilà, donc là, vous voyez, on a étoiles de mer, les planètes, des fruits, des animaux.
Voilà, là on vous montre une branche avec des feuilles, un nénuphar, une étoile de mer, de l'eau, une fleur, tournesol. Franchement, c'est super bien fait. Et c'est vrai que des fois, quand on maîtrise pas encore forcément tout ce qui est ombre, dégradé, je trouve que ces livres-là sont quand même bien faits. Et là, donc, dans le numéro 4, qu'est-ce qu'on avait? Alors, je me souviens plus exactement, ça fait un moment que je les ai pas ouverts. Vous voyez, là, on vous montre comment colorier un bonbon. Donc, il y a le bonbon rond, et puis on a aussi le sucre d'orge. Donc, c'est... Franchement, c'est bien. On a le monsieur en pain d'épices. Voilà, là, on a une tarte. Des petits bonbons. Non, franchement, c'est pas mal fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai les 4. Alors je vous avouerai, je vais pas toujours dedans, mais ça c'est des livres que pour le moment je ne souhaite pas vendre, puisque bah ils sont assez chers à l'achat, et je me dis que ça peut toujours servir. Voilà donc pour cette première vidéo sur mes livres hors Disney. La prochaine qui suivra sera celle des coloriages, enfin des livres, pardon, Disney, et la troisième donc des coloriages mystères. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!